La mémoire d'une paroisse est le socle de son développement et chaque paroisse a une histoire unique. Aujourd'hui, chers amis de Lumen Christi TV, nous vous invitons à découvrir la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Boumé-Calavi. Cette paroisse a été créée en 1898 par le zèle missionnaire des pères Ménager et Jean Doris. Cette paroisse créée par les pères de la Société des missions africaines est un symbole et continue de rayonner sous la mouvance de l'Esprit Saint. Chers amis de Lumen Christi TV, bienvenue sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue, la Boumé-Calavi. Saint-Antoine, très grand, Saint-Antoine de Padoue, priez pour nous. Saint-Antoine, très grand, Saint-Antoine de Padoue, exaucez-nous. Jono Adjoto, Boa Jagbando Calavi, Bonando Wadjo. Adjo wa etonde me ile eda koyin Christian si to itome bo wa o. We gbe ejuroboro emina blo amisa. Nu konton do Calavi si aikungba ji o. Yemeyin tovi Boda zo waka boton si rendele me do Calavi o wa gosonu ye. Blo amisa do Jean-Baptiste Brunsin Kwegbe, Monseigneur Jean-Baptiste Douris. Et ouais, y a nous comptons et so agun Calaviton do alomena. Bon, nous allons bessin 1898. Bon, oui, nous héros djijawe et wado hudo temeton. Bon, mais yime bon tovi bon avec maro sile au ren bada sin kukameo. Mais au chef canton eton ben yolo bada alomaso aikpon Joseph et ewenole emeyin memoro ma wo jrawele ru wa e ji kanton kaye kanton jije no mewe e so aikungba bonaye Saint-Antoine, très grand, Saint-Antoine de Padoue. La paroisse a été fondée en 1898. Mais avant cette fondation, dans les recherches, nous avons trouvé que le premier baptême a été célébré à Calavi en 1885. Parce que, vous voyez, Ouida était sur le territoire du diocèse de Cotonou. Ouida était la première paroisse qui a été construite, qui a été érigée. Et donc, la deuxième paroisse sur le territoire diocésain, c'est Calavi. Mais avant que Calavi devienne paroisse, Calavi a dû être comme une station. Nous sommes ici dans la maison de M. Agege Eli. Il est né en 1888 et il est décédé en 1979. Il accueillait les missionnaires parce que à la paroisse, ce qu'il y avait comme maison pour accueillir les missionnaires n'était pas très grand. Et donc, quand il y avait du monde et que les missionnaires devraient trouver un lieu où dormir, cette maison où nous sommes, si vous regardez le plafond, ça montre encore le plafond de l'époque coloniale. C'est les plafonds qu'on faisait dans le temps. Et donc, les meubles de cette époque sont encore là, intacts. Vous les voyez, avec la décoration de l'époque. Donc, dans ce salon, quand il accueillait les missionnaires, il leur demandait de venir se restaurer. Et donc, ils mangeaient ici. Et après avoir mangé ici, il les accueillait là-bas pour dormir. Et il était heureux de le faire régulièrement. Donc, cette maison est une maison qui a marqué l'histoire de la mission à Calavi. Nous qui devant le Saint-Tabernacle, émerveillés par tous vos miracles. Notre institut est une vieille congrégation qui a été, je dirais, fondée avant ma naissance. Mais
nous reconnaissons la date de fondation à partir de 1914. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est beaucoup plus avant, puisque le père Baril, dont j'ai le livre ici, écrit par le père Babinet, donc le père Baril, qui est notre fondateur, était curé de la paroisse. Mais avant ça, il s'est déplacé avec ses filles. Et arrivé ici, comme curé, on l'avait affecté, je crois, à Dassa ou à Ouida. Bon, Monseigneur Daga lui a demandé d'installer ses filles définitivement ici. Une maison laissée par les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Donc, ce sont les sœurs Notre-Dame des Apôtres qui ont construit cette maison, pas les bâtiments actuels. Hein. Tout était en terre de bar en ce moment-là. Maison à étage, n'importe quelle maison était en terre de bar. Bon, les maisons actuelles sont actuellement à leur place, là où se trouvait l'ancienne maison. Quand vous venez de Cotonou, vous êtes à quelques kilomètres de Cotonou. En quittant Cotonou, vous laissez l'université et déjà à partir de SOS, vous êtes sur le territoire paroissial. Et nous, dans la zone de Kota, à partir de Kota, vous êtes sur le territoire de la paroisse. La paroisse est séparée de Bakita par la voie qui va à Ouedo et par la voie qui va à l'Ambacadé. Et donc, de ce côté-là, jusqu'à Aconville, la voie qui va à l'hôpital de zone, c'est la voie qui nous sépare de Zopa. Et vers le bas, de l'autre côté, c'est la rue après la SBE, l'agence de SBE, cette rue qui descend vers le lac, nous sépare de Godjo. Et la voie qui passe devant Fessekam et qui rejoint la grande voie qui va à Ouedo au niveau de Carrefour à Itcheji, nous sépare de Saint-Albert. C'est ça notre espace géographique. Ça n'allait de rien, mais il y a une énorme concentration humaine dans ce territoire. Nous avons pour cette paroisse 7 messes le week-end, une messe anticipée et 6 messes le dimanche. La première messe c'est à 6h30 et c'est en fond. Et après il y a une autre messe à 8h, 9h30, 11h, 17h et 19h. Pour dire que ce potentiel humain représente une chance pour la mission, une chance pour l'évangélisation. Saint-Antoine puissant, Saint-Antoine au service de l'Évangile. Cette église que vous voyez derrière moi, c'est la 3e église de Saint-Antoine de Padoue. C'est le père Ignace Delou qui a commencé les travaux. C'est lui qui a d'ailleurs construit ce calvaire que vous voyez à ma gauche. Il était nommé curé ici en l'an 2000. Il est resté ici pendant 10 ans. Donc il a fait de 2000 à 2010. C'est lui qui a remarqué que l'église là était devenue encore très petite et qu'il faut l'agrandir. Donc le projet était parti pour un agrandissement, mais finalement qui s'est soldé en une construction d'une 3e église. Quand moi je suis arrivé ici, l'église n'avait pas cette façade. La façade était beaucoup plus simple. Et nous nous sommes dit, mais c'est la 2e église sur le territoire diocésain de l'archidiocèse de Cotonou. Il va quand même falloir lui donner quand même du relief. Et voilà pourquoi, à l'occasion des 120 ans, on a fait le projet de cet embellissement. Quand le père Métin, qui a succédé au père Ignace Delou, a fini de construire l'église et l'a inaugurée, il a fait le clocher. Le clocher n'était pas là quand on inaugurait l'église. C'est bien après qu'il a fait le clocher. Ce clocher a été inauguré dans les années autour de 2016. 2016-2017, ce clocher a été inauguré. Et donc nous, en 2018, nous avons célébré les 120 ans de la paroisse. Et en 2020, nous avons construit cette façade. Cette façade, si vous voyez bien, ça fait 3 compartiments. Vous remarquez d'un côté, sur ma droite là, vous remarquez Moïse. Et de l'autre côté, vous remarquez Élie. Et au milieu, c'est un grand vide, une porte qui est transparente et en haut, complètement, une croix dorée. Vous remarquez un peu comme une tente de chaque côté. Au-dessus de Moïse, il y a comme une tente triangulaire. Et puis au-dessus d'Élie, même chose. Et au-dessus de la partie centrale, même chose. C'est pour représenter la scène de la transfiguration. Construisons 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi.
Et la croix glorieuse représente le ressuscité. Donc c'est en vue de sa résurrection qu'il a été transfiguré pour montrer par anticipation cette gloire du ressuscité. La grande porte transparente représente la porte du salut, Jésus-Christ qui est la porte du salut. Au milieu du triangle en haut, vous voyez un cercle avec une pendule pour dire Jésus, il est le maître de l'histoire et du temps. Le cercle qui représente la totalité et la pendule dedans qui représente l'heure, le temps. Voilà. Donc c'est la signification que cette façade-là a. Nous avons ici les vestiges de la deuxième église. C'est l'église qui a été construite par le père Bellu et qui a été inaugurée par Monseigneur à Dimou en 1983. Quand la première église est devenue petite, le père Bellu a construit une église de 700 places. Faites que nous recevions la grâce, l'amitié du Père éternel, Saint-Antoine, priez pour nous. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'église. Et quand nous rentrons dans cette église, l'architecture a été pensée vraiment très simplement. C'est à l'occasion des 120 ans que nous avons voulu mettre un plafond et que nous avons voulu travailler sur les arcades, mais le cœur est très riche en symboles. Déjà, la grande croix qui est au fond est une croix qui a été sculptée à l'occasion des 100 ans de la paroisse. Et le sculpteur n'a pas voulu sculpter la croix dans deux bois différents. Donc, généralement, on trouve le tronc et puis les bras qui viennent d'ailleurs, qu'on vient ajouter. Il est allé chercher à fouiller pour trouver un arbre qui avait des branches qui pouvaient permettre de sculpter la croix d'une seule pièce. Et cette croix a été sculptée dans un seul bois, d'une seule pièce. Et puis après, on a fait le bois par derrière. Le crucifix est sculpté d'une seule pièce et le bois de la croix a été fait par derrière et puis posé, le crucifix a été posé sur la croix. Quand vous regardez, vous avez aussi l'autel. L'autel et les deux ambons forment une seule unité. L'autel, il y a un rond là, ça représente une tête, la tête d'un homme. Et les deux bras que vous voyez sont les bras de cet homme qui est baissé et qui porte le monde, et qui porte le poids du monde. Et ses mains se prolongent dans les deux ambons. La table, c'est la table eucharistique. Et ce qui est posé sur l'homme qui est abaissé là, est en forme de cercle. Et ce cercle-là, nous avons un demi-cercle d'abord qui est posé sur la table et un autre demi-cercle qui est en bas. Donc quand vous montez, vous verrez que derrière l'autel, c'est une couleur blanche qui décrit un demi-cercle. C'est l'hostie qui est représentée dans sa totalité. Et le prêtre célébrant est porté par ce qu'il célèbre. Il est porté par le Christ qu'il célèbre. Voilà pourquoi la partie table est demi-cercle et l'autre est demi-cercle et le tout fait la représentation d'une hostie. Et donc, de l'autre côté, vous avez Alpha et Oméga sur l'ambon. C'est sur ce tambon qu'on lit la parole de Dieu. Et de ce côté, vous avez Caritas Christi Uget Nos. La charité du Christ nous presse. Quand nous lisons la parole que nous avons lue, méditée, accueillie, devient prière. Et prière pour le monde. Donc, c'est là déjà que nous activons notre charité. Et puis après, nous donnons les communiqués là pour organiser la vie de la communauté dans le service à rendre à la communauté à l'interne, mais aussi dans le service à rendre à la communauté dans les quartiers. C'est là que nous donnons l'organisation des projets, des CEB, des rencontres et de tous les projets de cette paroisse. Donc voilà un peu ce que cela signifie. Plus au fond, vous avez le tabernacle. Le tabernacle, c'est ce rond qui est dans la racine d'un arbre. On ne voit pas vraiment la racine, les racines de l'arbre, mais on voit des pierres. Et l'ostie est incrusté dans la pierre comme une semence qui tombe en terre et qui pousse. Et l'arbre que nous avons en haut, c'est deux arbres en fait. Vous allez voir que la configuration des feuilles de part et d'autre, ce n'est pas la même chose. Il y a un noyer et un olivier pour montrer que le Christ crucifié qui est dans les deux arbres, là, qui réunit les deux arbres,
c'est lui qui est l'unité de nos diversités, de nos différences. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est ce qui est représenté. Quand vous regardez de l'autre côté, vous avez le Christ qui lave les pieds à ses disciples, et puis Saint Antoine de Padoue qui célèbre l'Eucharistie. Donc pour rappeler que tout ce qui est célébré ici a été initié, institué le jeudi saint. Quand vous regardez sous la croix, il y a un meuble là. C'est ce que nous appelons l'autel d'adoration. Nous voyons la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de toute grâce. Cette statue a été offerte par la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, qui est la fille aînée de Saint Antoine de Padoue. Elle a offert cette statue à l'occasion du centenaire de la paroisse. Et puis de l'autre côté, vous voyez la statue de Saint Antoine de Padoue, qui a été offerte par le sanctuaire de Saint Antoine de Padoue à Padoue, en Italie. Et puis à côté, nous avons un puits, le baptistère, le fond baptismal, qui est sous forme d'un puits avec une jarre qui représente la jarre de la Samaritaine qui a été déposée. Donc c'est là que nous faisons nos baptêmes. Mais ce baptistère a été construit en 2018 à l'occasion des 120 ans de la paroisse sur le puits qui était là et dont les missionnaires se servaient pour des services en eau. La cloche baptisée ou dénommée Amélie, c'est une cloche centenaire. Et nous n'avons pas connu la cloche originale. C'était lors des pères missionnaires qu'elle avait été implantée ici. Mais récemment, courant 2016, il y a l'un de nos curés, de nos anciens curés, le père Antoine Metti, il a fait construire la cage pour abriter l'actuelle cloche qui est là et qui a toujours gardé le nom de Amélie, sous l'acclamation de tous les paroissiens. Et elle est là actuellement, mais l'autre est ramenée par notre curé qui est ici actuellement, le père Ghislain Sani. Et c'est sûr que d'ici à là, il peut encore remettre la cloche originale, la cloche Amélie, à sa place. Sur le territoire paroissial de Padoue à Calavi, nous avons les structures à caractère social, pour la plupart, avec les sœurs Oblates, catéchistes, petites servantes des pauvres, CPSP. Nous avons de grandes écoles, et de la maternelle, le primaire et le secondaire. L'école Sainte-Thérèse, il y en a qui sont situées juste à côté de la paroisse où le collège est un peu distant. Et nous avons également des centres de formation pour les jeunes, garçons et filles, dans différents métiers. Et ils sont installés sur la paroisse. Nous avons la boutique de la paroisse qui aide les paroissiens à se procurer de tout ce qui est documentation et des objets pieux. Et en dehors de ça, on avait un centre de santé. Avec la Caritas, il y a également beaucoup d'œuvres sociales qui sont développées ici, non seulement pour les indigents, les personnes en difficulté de Padoue, les fidèles chrétiens, mais il y a également d'autres confessions religieuses qui se présentent ici pour demander de l'aide. Par rapport à la pastorale des malades, vous savez, quand un membre d'une CEB identifie un malade, le curé peut ne pas savoir entre-temps que nous avons un chrétien catholique qui est malade. Mais lorsque le malade est identifié par la CEB, l'identification portée à la connaissance du père curé, le père curé peut désigner un prêtre, désigner un ministre de la communion pour aller administrer un certain nombre de sacrements. Actuellement, il y a 12 CEB qui fonctionnent parce que le 13e, à cause de la localisation. Et dans les 12 CEB qui restent, on a Azoka 2, on a CEB Zoka 1, CEB Zoka 2, on a à Agamandin, on a 3 CEB, il y a CEB Agamandin 1, CEB Agamandin 2 et CEB Agamandin 2 prime. Et à Sémé, on a 4 CEB, il y a CEB Sémé 1, CEB Sémé 2, et CEB Sémé 3 et CEB Sémé 4. On a un à Sodjentin, on a un à Agori. J'espère qu'il y a les 12 CEB
qui fonctionne présentement. Pour l'enfance missionnaire, tout se passe très bien. Depuis, il y a de cela un peu moins de 2 ans, cette catégorie de la paroisse m'a été confiée. Donc, je suis avec les enfants, il y a de cela un peu moins de 2 ans. Tout se passe très bien. Par rapport aux grandes activités comme le pèlerinage à Alada, Noël Partage, également Galilée, les enfants se mobilisent très bien. Ce que fait la Légion de Marie, concrètement, groupe d'apostolat, alors c'est le groupe qui fait la catéchèse à domicile sur la paroisse. C'est des gens qui vont vers les malades à domicile avec ceux qui ne peuvent pas venir, aident les prêtres à aller remettre la communion, donner la communion, baptiser ceux qui ne peuvent pas venir ici. En matière de chorale, il y a une dizaine, 5 chorales en langue et 5 chorales d'expression française. Et en ce qui concerne les groupes de prière, les chorales, nous avons la chorale Saint-Quisito pour les enfants, la chorale Don Bosco, la chorale cécilienne au son de David, Cœur Siloé, Tobavi, Ranye, Alouasio, Serhuignon, Adjogan. Nous avons 15 groupes de prière. Je vais citer quelques-uns. Il y a la Légion de Marie, la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Visitation, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Montligeon, Divine Miséricorde Saint-Michel, Feu Nouveau, Renouveau, Communauté Fraternelle Emmanuel. Quand j'étais arrivé ici, la fête de Saint-Antoine de Padoue, c'est une fête terrible. Ça rassemble tout le monde, et féticheurs, et tout le monde, et vaudouistes, tout le monde. Les filles de Clavi, tous les filles de Clavi Centre, les diasporas de Clavi, ils sont tous là. C'est parce que chaque année, il y a la fête, ça se prépare et c'est très bon. Avant de demi moro comme fileo. Puis aboya mi do kwede. Mi tongege de me. Ntongege ntum avant les filles bisi nko blando. Avant elo demi do 120 ans. 120 ans blo kwe canton do kwe ogbe. Ya we ho we go ne do finene. De ba de wodo rezeon. Saint-Antoine mi tonde jedo we canton gban 110 ans. Bon mon père do po jamblo premis tongo ya gubo rien avant. Wow. Mi gbabo yibo do du kwe o. E we inde do rezeon. Bora paton e de Saint-Antoine sin d'idea. Mais puis ogbe jemi do du kwe de bon me bi do gwe ogbe. Notre curé actuel est à cheval. Il est très laborieux, il travaille beaucoup. Quelquefois, je lui dis vraiment, s'il y a des prêtres paresseux, il ne peut pas rester avec vous, hein, mon père. Je lui ai déjà dit ça. Donc, avec le bâtiment qu'il est en train de faire aussi pour le catéchisme. Pour que la paroisse soit ce qu'elle soit aujourd'hui, personnellement, pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends vraiment pas comment le Seigneur a pu inculquer sa parole aux gens pour qu'ils deviennent catholiques ou ils sortent d'autres religions ou bien ils perdent leur chemin, ils reviennent. Le Seigneur est grand. Nous remercions Lumen Christi TV et leur reportage, le présent reportage va sûrement apporter un nouvel éclairage sur l'importance de la vie communautaire que nous vivons, sur la vie du chrétien que nous sommes et surtout notre appartenance à ce passé, j'allais dire, glorieux pour notre foi et ce passé qui rend notre paroisse célèbre. Je voudrais ici, pour terminer, rendre un hommage particulier à notre père curé, le père
Sani Fataï, Ghislain, pour la dynamique qu'il a impulsée. Si la pastorale se vit bien, c'est parce que nous avons des collaborateurs de qualité. Nous avons tous ces paroissiens qui nous aident. Déjà, je commence par les deux conseils, le conseil pastoral paroissial et le conseil aux affaires économiques, qui sont très ouverts et qui travaillent avec beaucoup de détermination pour le bien de cette paroisse. Et puis, je voudrais vraiment les remercier. Remercier tous les fidèles. Vous voyez, vous avez beau avoir des idées, des programmes d'évangélisation, si les fidèles ne viennent pas, vous ne pouvez rien faire. Longue vie à notre télévision Lumen Christi, longue vie à nos pastorales paroissiales. Que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle. Je profite pour souhaiter une joyeuse fête de Pâques à chacun et à tous. Que le Christ ressuscité nous illumine et nous renouvelle dans le feu de son amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, nous venons donc à la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a permis de mieux découvrir la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Bombé-Calavi. Nous nous retrouvons très prochainement sur une autre paroisse et pour d'autres découvertes. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.